Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, on célèbre ensemble une très, très belle fête, la fête de l'amour et de l'amitié, la Saint-Valentin, avec nul autre que quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'unique Irvine Blais. Et on va connaître son épouse, Michel. Irvine va nous faire deux très, très belles chansons. Et l'homélie est avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Merci. C'est la Saint-Valentin, alors bonne Saint-Valentin. Ça fait 27 ans que vous êtes ensemble. Si j'ai bien compris, vous vous êtes mariés le 19 juin 2019 à 19h. Oui. Bon. C'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés dans un bar. Le Nord-Côtier. Moi, je donnais les cours de danse country. Puis Irvine chantait le country avec son orchestre. Fait que... Mais je vais laisser Irvine. Il est tellement bon là-dedans qu'il raconte notre histoire. Est-ce que ça a été un coup de foudre, Irvine? Oui, ça a été un coup de foudre. C'est encore un coup de foudre aujourd'hui. J'aime ça quand il dit ça. On dit que les coups de foudre ne durent pas, mais moi, les coups de foudre durent. Je venais de prendre une petite intermission, puis lorsque j'ai rembarqué sur la scène, j'ai vu une fille passer devant moi, puis c'était Michel. Elle est rentrée dans le bar, elle m'a regardé avec un sourire en coin, puis elle est repartie. Je dis, ben voyons donc, c'est qui? 3 ans plus tard, à la même endroit. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, au même endroit, encore la même fille. Là, j'ai dit à mes chums, je prends un break. Je suis allé la voir à sa table, j'ai dit bonjour, elle m'a dit bonjour. Après une gorgée de sa consommation, ben elle est partie. Ben voyons donc. Oui. Un autre 3 ans plus tard. T'es sérieux, là? Oui. Sincèrement sérieux. On était à... Rendu à 9 ans, là? Ouais. Place de Ville. J'étais en train de jouer un dimanche après-midi. Puis... À l'ambiance. Ouais. À la brasserie L'Ambiance. Puis on est rentré... Non, c'était la Sportec. Oui, c'est vrai. Fait que j'étais en train de prendre une intermission encore. Puis quand j'ai venu pour embarquer sur scène, je l'ai vu rentrer dans la porte. Puis j'ai dit à mon beau-frère qui faisait de la musique avec moi, j'ai dit à Armand, j'ai dit... on prend un break. Il dit, on peut pas. Il dit, on vient de débarquer. Non, on débarque. Je me suis tiré à la chaise, je me suis assis à côté d'elle. Je dis, là, on règle ça après-midi. Fait qu'on est ensemble. 3 semaines après, cette journée-là, on a commencé ensemble. Puis on a Et vous êtes toujours ensemble? Toujours ensemble. Oui, mais il y a une chose. 24 heures sur 24. C'est parce que je lui ai demandé de venir poser une tablette. Puis Dans j'ai la bâti maison. 4 maisons. Ah ben... Fait qu'il n'a posé en masse des tablettes. Est-ce que c'est pas difficile, parce que tu viens de dire, on est toujours ensemble, vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble. C'est quoi le secret pour être capable, justement, de vivre ensemble et être heureux, là, pas se tomber ses nerfs? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, de temps en temps, d'être séparés. Oui, là. mais nous, ce qu'on vit, moi et Michel, c'est que lorsqu'on a un problème de couple, on en parle, on le radote plus. On n'en revient plus là-dessus. On le discute là, puis on... C'est un beau secret, ça. Et Michel m'avait toujours dit, lorsqu'on s'est connus dans nos premiers moments, elle disait, ma mère m'a toujours dit, tu vas pas te coucher avec un problème de couple. Exact. Faut que tu le règles avant de te coucher. Fait qu'on le règle avant de se coucher. Des fois, on se couche tard. Mais on règle le problème. On s'entend super bien. On est complices l'un de l'autre. Les gens vont voir Michel des fois, puis ils demandent à Michel des petites faveurs. Michel, elle leur dit non. Ils essayent de venir me voir par après. Puis je dis non, moi aussi, sans savoir qu'ils sont allés voir Michel. Fait qu'on est vraiment... Connecté, là. Oui, on est connectés. Et toi, Irvine, tu dis que le couple, c'est comme un jardin. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, le plus beau jardin qu'on trouve sur le voisin, qu'on trouve que ses fruits et ses légumes fleurissent, c'est parce qu'il s'en occupe. Fait qu'un couple, c'est vraiment comme un jardin. Il faut que tu le cultives, puis que tu en prends soin, puis que tu enlèves les mauvaises herbes. Comme les mauvaises personnes négatives qui viennent autour de nous, on essaie de les éloigner. Des fois, on leur donne des conseils, mais ils les prennent pas. Fait que la vie est tellement courte de voir des gens qui sont malades puis qui profiteraient des moments qu'on donne à des gens négatifs. Ces gens-là, ils voudraient avoir ce petit moment-là pour eux, puis ils peuvent pas parce qu'ils sont
hospitalisés. Ben moi, je ne m'arrête pas à ces gens-là. Je m'en vais avec les gens positifs. Je vais aider les gens qui veulent s'en sortir. Ça, c'est mon point de vue, ma philosophie à moi, c'est ça. Comme c'est la Saint-Valentin, je vais vous poser la même question à chacun. Michel, c'est quoi la plus belle qualité qui te frappe chez Irvine? Il y en a beaucoup de qualités qui me frappent. Mais Irvine, J'en veux une. il m'émerveille. C'est un travaillant acharné. Il m'émerveille à toutes les fois que je le regarde faire. Il commence le matin, il s'est rendu le soir. Il arrête jamais. Ça, là, puis je lui ai dit encore cet été, si tu savais, je vais arrêter parce que ça me touche beaucoup. J'arrêterai jamais de le dire qu'Irvine, c'est un travaillant. Il n'y a pas personne, j'ai dit, Irvine, qui peut arriver à la cheville. Personne que je connais dans mon entourage. Non, c'est impossible. C'est impossible d'être ce qu'Irvine est. Là, vous parlez comme une amoureuse. C'est beau, ça. Je suis amoureuse. Ça fait... C'est tellement beau de voir des gens, après si longtemps, s'aimer autant. Moi, ça me touche. Je ne peux pas savoir comment. Toi, Irvine, si tu avais à décrire Michel, une qualité. Je te regarde. Michel, c'est la lumière du jour. Tu as toujours envie de savoir ce qui se passe autour d'elle. Les gens l'approchent, puis il y a comme une magie qui est là avec Michel. La personne la plus bonne que je peux rencontrer dans mes spectacles se place à côté de Michel, puis je vois que la personne est en train de s'éclairer. Michel, elle a une façon de parler aux gens que moi, j'avais pas. Elle m'a appris avec le temps, parce que moi, j'avais la mèche très courte. J'étais un gars qui était très, très malin, mais Michel m'a appris à respirer, prendre le temps d'écouter. Puis c'est ce que je fais. Puis aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Je fais pas juste entendre. J'écoute les gens. Puis Michel m'a apporté ça. Michel, c'est une lumière qui est pure, elle a ses petits défauts, mais c'est une personne qui est... Je le regarde des fois, puis je me dis, pourquoi que le temps avance tellement vite? Un jour, le temps va nous séparer, le temps va nous rattraper. J'aimerais tellement le repousser, là, ce temps-là. Ça te fait peur, ça? C'est pas qu'il me fait peur, c'est parce qu'il va m'enlever la personne qui a fait de ce qu'on est aujourd'hui ensemble. Ce qu'on a acquis, c'est parce qu'on a fait le chemin ensemble. On se retrouve, moi et Michel, on s'assit dans notre VR, puis on se pogne la main comme deux enfants, puis on se balance la main entre les deux sièges. Secret bien gardé, gars. On passe dans un tunnel sur la Côte-Nord, puis on fait crier notre criard tout le temps. Un jour, j'ai passé avec ma petite fille Nila, puis je me suis mis à crier le criard. Tan, 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 tan. La petite fille a dit, voyons donc, papi, ce que tu fais là? J'ai dit, ça, c'est la tradition à papi et à mamie, on ne peut pas arrêter de faire ça. C'est beau. Écoute, est-ce que c'est vrai que tu donnes ton numéro de téléphone personnel à tous ceux qui veulent l'avoir, à tes fans? Oui, depuis mes débuts. Ah oui, encore maintenant? Encore aujourd'hui, oui. Parce que là, tu es rendu très, très populaire. Là. Est-ce que tu as déjà sauvé des vies à cause de ça? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont appelé en détresse? Ou... Oui. Parce que moi, je connais pas d'artistes là, qui font ça. Je vous le dis, là, je connais personne d'autre que toi qui fait ça. Fallait que je fasse quelque chose que les autres ne fassent pas. Oui. Donne-moi un exemple de quelqu'un que tu as peut-être aidé. Là. Bien, il y a une petite fille qui m'a appelé d'une communauté autochtone. Puis elle a dit, Irvine, elle dit, t'as sauvé la vie de mon mari. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai fait tourner la chanson album, mais avant d'y faire tourner la chanson, il était pour passer à l'acte. Puis elle est arrivée sur l'entrefaite. Puis elle lui a demandé, elle dit, je te demande une seule chose. Je vais te laisser faire, mais permets-moi juste de prendre le temps que tu vas écouter la chanson. Puis après, tu feras... Oui, le Bob, mon petit gars. Elle dit, après, tu feras ce que tu devras faire, mais si ça peut t'aider. Il m'a appelé. Ah oui. Après le téléphone de sa femme. Il a braillé au téléphone. Il dit, je te remercierai jamais parce que la porte qui n'était pas ouverte, ça l'a ouverte. De voir ses enfants, sa femme, sa maison, qu'est-ce qu'il avait réalisé dans sa vie.
Parce qu'on ne voit pas des fois autour de nous ce qu'on accumule avec la vie qu'on fait, parce que le temps est trop vite. On est trop virtuel, on se parle plus. On est rendu comme des machines. On parle à nos cellulaires au lieu de se parler. On s'envoie des textos à une table que l'autre personne est au bout de la table. Prendre le temps de les fermer, puis de se parler, puis se regarder dans les yeux, puis se dire les vraies choses de la vie, c'est tellement simple. Parce que les animaux le font. Puis on les regarde, on trouve ça beau, les oiseaux sur les branches, ils sont plusieurs ensemble à chanter des romances. Mais on oublie de se chanter des romances. Ouais. Fait que si je peux aider les gens, ben ça... Il n'y a pas un trophée Sylvain qui pourra me donner autant l'appréciation du public lorsqu'il me raconte l'histoire de ma chanson, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je l'avais écrit, le bum, c'était l'histoire du frère à ma femme. Oui, je me souviens, tu m'avais déjà raconté Puis ça. je pensais jamais que ça allait. Puis il y a beaucoup de maisons de thérapie qui s'en servent aussi. La chanson L'alcoolisme aussi, souvent, on s'en sert souvent dans les maisons de thérapie pour aider les gens. Puis quand les gens viennent te voir en spectacle, puis que les gens te regardent d'une manière qui n'est pas normale, puis qu'ils viennent te raconter leur histoire, tu dis, ben voyons donc. C'est ça. C'est ça, l'artiste. Comme vous voyagez beaucoup dans toutes les villes et les villages, est-ce que c'est vrai que vous arrêtez toujours dans des églises et que tu chantes, même si l'église est vide? Oui. Ouais. Il y a même une église qui m'a surprise, c'est l'église de Capuchon en Gaspésie. Je suis allé faire un spectacle à Sainte-Anne-des-Monts pour le Festival du Bois flotté. Puis dans l'après-midi, j'ai parti, puis je suis allé visiter les gens autour, puis j'ai traversé vers Capuchon. Puis je me suis rendu sur le quai, puis en me tournant vers l'église, j'ai regardé l'église du quai de Capuchon, puis je me suis dit, ben, je vais aller faire un tour. J'ai été émerveillé de l'église de Capuchon en Gaspésie. Je me disais, ben voyons donc, comment ça que les gens n'ont pas la possibilité de voir ces choses-là, que les villageois ont bâti de leurs mains. Il y en a certains qui sont appauvris pour que l'église ait la réussite dans le village. Puis c'est tous les gens, les paysans, les villageois qui ont bâti leur église. Puis à Capuchon, l'église... faut que les gens aillent voir cette église-là. Sylvain, c'est extraordinaire. Comment vous vous sentez dans une église? Mais sur la Chez Côte-Nord aussi, là, on a de très belles églises. L'église à Rivière-au-Tonnerre est de toute beauté. C'est tout fait à la main. Puis il y a 3 étages. C'est vraiment beau. Puis moi, je me sens très bien dans une église. Seule, quand je suis avec Irvine, j'aime rentrer dans les églises. Et écoutez Irvine chanter. Il y a de l'écho. Le temps passe tellement vite parce qu'on va entendre 2 belles chansons, mais je veux prendre le temps de vous dire à tous les deux que vous êtes très beaux à voir. Et votre amour m'impressionne énormément. Je vous souhaite à tous les deux une très, très longue vie et que la maladie ne vous touche pas. Ben, merci Je te laisse beaucoup. aller t'installer, Irvine. Merci d'être ce que tu es en passant. Et on va écouter une très belle chanson que tu offres à tous les amoureux et à Michel. Je te laisse aller t'installer. Pour toi, mon amour, on écoute l'unique Irvine Blais. Chaque jour de ma vie, je veux les vivre avec toi. Chaque lendemain de ma nuit, je veux être auprès de toi. Chaque étoile dans le ciel, je veux qu'elle brille pour toi. Chaque vague de l'océan, je veux me bercer avec toi. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à mon dernier jour.
passée dans tes bras jusqu'à mon dernier jour. Chaque goutte de pluie, je veux qu'elle perle sur toi. Chaque rose qui fleurit, je veux qu'elle soit pour toi. Et pour chaque clocher, je veux me marier avec toi. Et pour chaque prière, Dieu veillera sur toi. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à mon dernier jour. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à mon dernier jour. Pour toi, mon âme. Oui, pour toi, mon âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin, bien entendu. Et il s'agit d'un pendentif. C'est le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, moi, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Imaginez, sur notre site Internet, vous pouvez revoir les émissions que vous voulez. Un exemple, vous voulez voir une émission avec, je ne sais pas qui, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous allez dans le moteur de recherche du site Internet, vous cherchez le nom que vous voulez, vous cliquez sur OK et l'émission que vous désirez va apparaître et c'est tout à fait gratuit. Prenez le temps de vous en servir. C'est des heures, moi je dis des centaines d'heures de ressourcement. Alors profitez-en, c'est tout à fait gratuit. Je vous remercie d'avance de votre prière soutenue et merci de tout mon cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour.
Joli dimanche à vous tous. Partageons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Mes frères bien-aimés, nous qui portons dans notre cœur le désir d'être heureux, du moins je l'espère, nous venons d'entendre les voies d'accès qui assurent un bonheur à l'avenir. Alors, sans plus attendre, gravissons la montagne et arrêtons-nous sur ce haut plateau où Jésus vient de s'asseoir pour s'entretenir avec son peuple. Ah, il y a du beau monde là. Hélas, dans ce texte que nous avons entendu, il manque un verset essentiel et je voudrais tout de suite vous le donner. C'est le verset 18 de ce même chapitre 6 qui affirme que ceux qui sont là, devant le Christ, sont venus pour l'entendre et pour être guéris par lui. Ce verset montre bien que les paroles du Christ sont attendues autant que ses miracles. C'est donc un véritable bonheur qui est offert en cadeau à ceux qui écoutent le Christ. Mais encore faut-il, après l'avoir entendu, mettre en œuvre, notamment ces fameuses béatitudes qui sont chez saint Luc au nombre de 4. Mais regardons tout cela de plus près. Première béatitude, vous êtes bienheureux, dit le Christ, si vous êtes pauvres. Le royaume des cieux est à vous. Il vaudrait mieux traduire « Bienheureux êtes-vous si vous vous sentez pauvre, si vous vous considérez comme des pauvres, comme des petits qui ont besoin de Dieu et des autres pour avancer dans la vie. » Il n'est pas question ici de compte chèque, mais de ce juste regard sur nous-mêmes qui consiste à se reconnaître dépendant de Dieu et de ceux qui nous entourent. Deuxième béatitude, bienheureux, vous qui avez faim, vous serez rassasiés. Ce qui revient à dire, heureux êtes-vous, parce que vous avez faim de lumière, vous avez faim de sagesse, vous avez faim maintenant de ma parole que vous écoutez avec tant d'attention. On ne peut donc pas être heureux si on n'écoute pas la parole de Jésus pour s'en nourrir et trouver force en elle. Troisième béatitude, bienheureux, vous qui pleurez maintenant, vous allez rire demain. Jésus nous révèle ici que nos souffrances, nos peines sont transitoires. Elles passeront, elles seront comme englouties par la joie à venir. Donc, ne désespérons jamais. Et il est bon peut-être aussi pour nous, c'est ce que Jésus semble dire, que nous traversions des états douloureux qui portent en eux aussi anachronique que cela puisse paraître, un fruit, oui, un fruit positif qui ouvre sur le monde de la joie. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai, il faut lui faire confiance. Enfin, quatrième béatitude, du bonheur vient, selon lui, de la méchanceté des hommes à notre égard, de la haine, du rejet qu'ils nous administrent parce que nous défendons ce que l'Évangile enseigne. Réjouissez-vous, dit le Christ, c'est la preuve que vous êtes des prophètes. Attention, il convient ici de préciser que le succès ou l'estime que l'on peut rencontrer dans notre vie n'est pas la preuve que l'on n'est pas dans le Christ. Lui-même a connu le succès, certes, un jour aboli par le rejet des jaloux et des esprits étroits. Pensons un instant à celui que la terre entière a appelé, autour des années 60, le bon pape Jean, le pape Jean XXIII. En voilà un qui fut aimé, admiré par le peuple de Dieu, aujourd'hui canonisé, mais aussi honni par les détracteurs du Concile, car c'est lui qui en a été l'inspirateur. Et il est mal jugé aussi par ceux
qui le jugeait trop simple, pas assez intellectuel, alors qu'il était un bon père pour le monde, comme tout pape doit l'être. Eh bien, en cette belle fête de la Saint-Valentin, le ciel nous rappelle que le bonheur se trouve dans la mise en pratique de ces 4 béatitudes, ou si vous préférez, pour les résumer, dans la mise en pratique de l'amour, sur le plus concret de nos vies. Soyons amoureux du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous serons bénis par eux. Et aimons-nous très fort les uns les autres, et le bonheur, je vous le promets, sera là. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me fait un bien énorme de voir un couple si amoureux. Si vous voulez en savoir plus sur hervineblais.com, je vous souhaite la plus belle des journées, la plus belle des Saint-Valentin et apprenons à nous dire « Je t'aime ». Pourquoi que tu me juges? Mais dis-moi donc, qu'est-ce que je fais de mal? Je me lève à chaque matin, gagner ma vie, à travailler. Je voudrais savoir que je fais au monde, de t'entendre crier à chaque seconde. Je me demande vraiment qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Quand arrive la fin de semaine, tu me dis même plus les mots je t'aime. Tu me dis toujours des choses juste pour me blesser. Je trouve ça dur de te voir agir avec ton beau et faux sourire. Y a-t-il quelque chose entre nous deux qui s'est passé? Pour moi, t'es la plus belle au monde, pour toutes les heures, minutes et secondes. Ça fait déjà plusieurs milliers de soleils d'été. Qu'au fond de mon cœur, y a juste ma blonde, pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Seuls comme de vrais amants et leur tout premier baiser. Pourquoi me faire tant de problèmes? Où sont passés les jours où l'on s'est aimé? Car moi j'ai toujours en mémoire le serment que j'ai fait à ton père, de t'aimer, te chérir sans jamais nous séparer. Pour moi t'es là heures, minutes et secondes. Ça fait déjà plusieurs milliers de soleils d'été. Qu'au fond de mon cœur, y a juste ma blonde, pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Seuls comme de vrais amants et leur tout premier baiser. Pour toutes les heures, minutes et secondes, y a pas personne qui